Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Nous continuons ce soir toujours avec les croyances des imamites. Et ce soir, nous en sommes à une autre de ces croyances. Nous allons discuter au cours de cette séance notre croyance concernant les miracles des prophètes. Donc nous sommes présentement dans le deuxième chapitre qui est la prophétie. Nous avons commencé l'autre fois à discuter que la prophétie comme grâce divine, l'utf d'Allah, le Tout-Puissant, et ce soir nous sommes à cette croyance qui est les miracles des prophètes. Que la paix soit sur eux. Nous croyons que Dieu, le Tout-Puissant, qui investit ses prophètes pour la guidance de l'humanité, fournit obligatoirement à ses serviteurs le moyen de reconnaître et d'identifier chaque messager qui leur envoie. Le seul moyen de rendre les gens capables d'identifier leurs prophètes est de leur fournir une preuve ainsi qu'un argument de sa prophétie. An-Nubuwwa. Et Dieu le fait nécessairement afin de compléter et parfaire pour eux sa grâce et sa miséricorde. Dieu le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après les messagers, il n'y eut plus pour les gens d'arguments contre Dieu. Et Dieu demeure puissant et sage. Sourate les femmes, verset 165. Cette preuve est obligatoirement du genre de celles qui ne peuvent être établies que par le Créateur des êtres et le Régisseur des existences, et qui ne sont pas à la portée de quiconque n'est pas un Créateur absolu. En un mot, la dite preuve doit être nécessairement hors de la capacité des humains. C'est ce genre particulier de preuve qu'on appelle miracle mu'jiza, c'est-à-dire un fait quel qu'il soit, un fait, al-mu'jiza ou le miracle se définit comme quelque fait tel qu'il est impossible à l'homme de l'imiter ou de reproduire son pareil. Donc le Coran a appelé ou a démontré plusieurs miracles, dont les miracles du prophète Moïse et d'autres miracles qui ont été démontrés dans le Saint-Coran. Continuons toujours dans le même sujet. De même qu'il est nécessaire que ce prophète montre son miracle et ce faisant, convainque les gens, de même il est nécessaire que non seulement le commun des mortels comme nous, mais aussi les hommes du savoir et de sagesse qui ont du savoir, qui sont très sages. Donc il faut même que ces gens-là voient ce miracle. Les savants, les experts, d'autres aussi, soient incapables de produire l'égal de ce miracle. Donc, n'importe qui, qu'il soit sage, qu'il soit ignorant, qu'il soit expert, il ne peut reproduire un pareil miracle. Ce miracle-là est propre seulement aux prophètes. En outre, il est nécessaire que le miracle soit concomitant à la proclamation du prophète et serve d'argument pour lui. Donc, ce miracle va appuyer le message du prophète. Une fois que des gens comme les savants et les connaisseurs
se seront montrés incapables d'accomplir un tel miracle ou un miracle semblable à ce miracle, quelque chose de semblable au miracle du prophète, la preuve aura été fournie que l'exploit de ce dernier dépasse la capacité, et c'est là le point, le miracle, il dépasse la capacité de l'homme et qu'il est surnaturel. Ce que l'auteur de cet exploit surnaturel est au-dessus du niveau des êtres humains. Donc cela vient dire que les êtres humains normaux comme nous ne peuvent apporter un miracle comme le prophète l'a apporté, en raison de sa communication avec le régisseur des existences qui est Allah le Tout-Puissant. Lorsqu'un tel miracle est produit par une personne qui se proclame prophète, les gens ont devant eux une preuve évidente de la vérité de sa prophétie. Donc, quand les gens vont voir vraiment que le prophète a démontré ce miracle, a apporté un tel miracle surnaturel, ils vont voir que vraiment cet homme est un prophète parce que ce qu'il a produit dépasse nos capacités en tant qu'être humain. Donc, ça sera une preuve de sa prophétie. Et doivent, ces gens-là, par conséquent, l'accepter comme prophète et se soumettre à lui en embrassant sa foi et en suivant ses commandements et ses règles et ses leçons. Ils ne pourront pas invoquer le prétexte de n'avoir pas été informés de sa prophétie par Dieu, le Tout-Puissant. La preuve ayant été ainsi fournie, il appartient à chacun de croire ou de ne pas croire. Nous allons encore en discuter plus loin au cours de cette séance et nous allons venir aux exemples des miracles du prophète Moussa qui sont montrés dans le Coran. Il est à constater que le miracle de chaque prophète concordait avec les conditions des arts et des sciences de son époque. Donc, si je retourne, par exemple, à l'exemple du prophète Moïse, le prophète Moïse, il était en son temps très populaire la magie. Alors que à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ce qu'il était populaire, c'est la poésie, c'est l'éloquence de la langue arabe. Donc le Coran, il est venu pour démontrer ou encore pour affirmer et venir défier la langue arabe et tout ce qui est venu à cette époque et dans les autres époques, parce qu'on sait que le Saint-Coran, il est pour toutes les époques, depuis la naissance de l'homme jusqu'à la fin des jours. Mais ce que j'aurais aimé apporter ici, que à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ce qui était très, très populaire et évident, c'était l'éloquence de la langue arabe, la poésie et les beaux mots. Alors, si on continue, cela eut pour conséquence, on revient ici encore au prophète Moïse, ainsi, pour venir à l'exemple du prophète Moïse, que la paix soit sur lui et sur notre prophète et sur leur famille, ainsi le bâton du prophète Moïse déterroisit, que la paix soit sur lui, déterroisit tout ce que les magiciens produisaient. Pourquoi? Parce que c'était un miracle surnaturel, c'était pas de la magie, c'était un vrai miracle. Cela eut pour conséquence que ces habiletés n'auraient plus aucun effet et qu'ils étaient humainement impossibles de contrecarrer ou encore de contrarier ce miracle divin ou surnaturel, étant donné que leur art et science ne pouvaient rien contre lui. Pourquoi? Parce que c'était un vrai miracle par Dieu, le Très-Haut, alors que ce que faisaient les magiciens à l'époque du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, c'était de la magie. Donc c'était quelque chose de faux, c'était pas vraiment surnaturel. Alors Dieu, le Très-Haut, a dit dans le Saint-Coran, je vous lis ici le verset
par terme. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment un salaire pour nous si nous avons le dessus? Il dit, oui, en vérité, vous serez certainement du nombre des rapprochés. Ils dirent, ô Moïse, est-ce toi qui jettes ou c'est à nous de jeter? Jetez, dit-il, le prophète Moïse. Jetez, dit-il. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Donc c'était de la sorcellerie, c'était de la magie. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une énorme magie. Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton, et voilà qu'ils appaient ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se posa, et ce qu'ils faisaient fut vain. Ainsi ils eurent le dessous, et se firent petits, et les magiciens furent jetés, prosternés. Ils ont prosterné pour Allah, pour voir, pour démontrer que ce qu'a apporté le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, c'était un vrai miracle et ce n'était pas de la sorcellerie ou de la magie. Donc ce verset est dans les sourates, les limbes, versets 113 à 120. Alors si nous continuons dans le même sujet, il en a là de même pour le miracle du prophète Issa à Jésus. Donc ça, c'est un autre exemple que montre le Coran. Concernant les miracles du prophète, il consista à rendre la vue aux aveugles, ce qui était surnaturel, et ce qui était hors, ou encore quelque chose qui dépasse la capacité des humains normaux comme nous. Maintenant, si un aveugle va chez le médecin ou va encore chez un spécialiste ou vers une personne normale, une personne aveugle, est-ce que vous pensez que s'il met, on va dire, la main sur ses yeux, cette personne-là, cet aveugle, va être capable de voir? Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Ça dépasse mes capacités en tant qu'homme. Donc ça, c'était un des miracles du prophète Jésus que le Coran a démontré. Il consista à rendre la vue aux aveugles, à guérir les lépreux et à ressusciter le mort. Donc ça, c'est encore un miracle des plus grands, des plus forts, des plus prestigieux. Avez-vous déjà vu maintenant quelqu'un, allons voir les médecins, quelqu'un qui a pas seulement 1 degré en médecine, mais 100 degrés. Est-ce que ce médecin qui a des degrés aussi hauts dans la science et dans la médecine sera capable de guérir ou de ressusciter un mort? C'est impossible. Depuis l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, et ça sera jusqu'à la fin des jours, ce sera impossible pour une personne normale, à moins que Dieu le veuille. À moins que Dieu le veuille, comme il l'a voulu pour les prophètes, que cette personne ou que ce prophète ressuscite un mort. Ce qu'a fait le prophète Jésus, que la paix soit sur lui. Donc, qu'est-ce que dit le Coran ici? Ici, avant de dire le verset coranique, disons ce point, les gens instruits et les médecins qui étaient tenus en haute estime par les gens se trouvèrent désarmés devant les miracles du prophète Jésus et ne purent que s'incliner devant lui. Pourquoi? Parce que leur science, leur savoir, leur connaissance ne pouvaient arriver à ce point parce qu'encore une fois, ça dépassait leur capacité naturelle. Ils ne pouvaient ressusciter un mort. Allez voir maintenant tous les médecins du monde entier. Est-ce qu'ils peuvent ressusciter un mort? C'est impossible. Ça ne peut pas arriver.
Alors ici, le Coran il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et le voilà messager aux enfants d'Israël. En vérité, si je viens à vous, c'est avec un signe de la part de votre Seigneur. Oui, pour vous, je pétris de glaise une figure d'oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, regardez ici, il le dit, c'est un prophète, et par la permission d'Allah, et il n'est pas indépendant. Donc, que certains ne viennent pas dire que c'est une association, que quand un prophète ressuscite un mort, il ne se prend pas par Dieu. Ici, le prophète, il le dit. Et par la permission de Dieu, c'est un oiseau. Donc, je reprends le verset ici pour mieux comprendre. En vérité, si je viens à vous, c'est avec un signe de la part de votre Seigneur. Oui, pour vous, je pétris de glaise une figure d'oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission de Dieu, c'est un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes des croyants. Ce verset est dans la famille et dans la sourate, la famille d'Imran, Al-Imran, verset 49. Donc, pour revenir encore au même sujet, pour rester en fait dans le même sujet, l'éternel miracle du prophète de l'islam, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille sainte, est le Saint-Coran, le livre sacré des musulmans, notre livre, dont l'éloquence et le style incomparable constituèrent un défi à une époque où la rhétorique était l'art dominant dans la société, où les orateurs étaient tenus en très haute estime par le peuple. Donc c'est ce que nous avons dit au début de la lecture. À l'époque de la révélation du Saint-Coran, mais la majorité étaient des hommes, ceux qui se distinguaient par leur éloquence jouissaient de la priorité sur les autres dans la préséance. Je dis la majorité, mais bien sûr, ça reste ce n'est pas un fait, mais ça reste à clarifier. Mais normalement, quand dans nos textes, généralement, même pas toujours, quand on parle avec le « il », donc c'est pour vraiment simplifier le texte. Donc ici, il peut autant avoir des hommes qui sont des bons orateurs que des femmes qui sont de très bonnes oratrices. Mais ici, je reprends les mots du livre qui a été traduit, et nos lectures, nos séances sont en majorité des traductions de sens et non pas de terme par terme, parce qu'on essaie de traduire le sens de l'arabe au français, ce qui reste une chose compliquée. Donc, on essaie de notre possible de rendre l'idée simple et claire. Donc, revenons à notre point. À l'époque de la révélation du Saint-Coran, ceux qui se distinguaient par leur éloquence jouissaient de la priorité sur les autres dans la préséance. Donc, ils avaient une grande place au sein de la société. Pourquoi? Parce que c'était des bons orateurs, c'était des poètes, c'était des gens qui savaient très bien choisir leurs mots et parler en poésie, parler en des beaux vers. Donc, c'était des gens qui avaient leur place au sein de cette société à cette époque-là. Mais l'avènement du Coran eut l'effet de la foudre sur eux. Pourquoi? Parce qu'il est venu leur défier. Et nous allons voir comment il est venu leur défier. Le Saint-Livre les humilia, les étonna et leur fit comprendre qu'ils ne pouvaient point se mesurer à lui. Aussi,
constatant leur incapacité à se hisser à son niveau, que ces gens-là puissent être au même niveau que le Coran, c'est ça qu'on veut dire, ou même à essayer de limiter seulement, donc ne pas être comme lui, mais limiter, s'inclinèrent-ils devant lui et obéirent-ils à ses commandements? Donc, ici, on prend un verset du Coran qui montre ce fait-là. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, dit: quand même hommes et djinns s'uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n'en sauraient apporter le semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Donc, si tous les hommes et les djinns se rassemblaient ou s'unissaient pour apporter un semblable à ce livre sacré que le Saint-Coran, ils ne pouvaient apporter un semblable. Ils ne peuvent le faire, apporter un livre semblable à ce Coran. Donc ce verset est dans la sourate Le Voyage nocturne, verset 88. La preuve de leur impuissance devant le Coran est qu'il les défia tout d'abord de reproduire seulement 10 sourates, 10 versets. Ça, c'était un premier défi. Il a défié ces gens-là, ces grands orateurs et ces savants et ces grands connaisseurs, d'apporter 10 versets semblables aux siennes. Donc, prenons ce verset du Coran qui montre ce défi. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. Diront-ils, il a blasphémé ça, dit: apportez donc en blasphémant une dizaine de sourates semblables. Sourates, ça veut dire verset. Une dizaine de sourates semblables à ceci et invoquez qui vous pourrez, hormis Dieu, si vous êtes véridique. Ce verset est dans Sourate Hud, verset 13. Et n'étant pas parvenus, ces gens-là, n'étant pas parvenus à relever ce premier défi, qui était celui d'apporter 10 versets semblables à ce Coran, Allah le Tout-Puissant leur donna un deuxième défi, qui est clarifié dans ce verset. Je vous donne le verset ici. Le deuxième défi était d'apporter une seule sourate, un seul verset. Est-ce qu'ils ont été capables? Non. Voyons le verset ici. Et si vous êtes en doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre esclave, venez donc avec une sourate semblable, un verset. Venez donc avec une sourate semblable et si vous êtes véridique, appelez en dehors de Dieu vos témoins. Ce verset est dans Sourate La Vache, verset 23. Ce qu'ils ne purent faire non plus, et jusqu'à nos jours, présentement, et ceci restera jusqu'à la fin des temps, il n'y aura personne qui pourra apporter un semblable au Saint-Coran. Pourquoi? On a déjà dit la réponse. Parce que c'est en dehors de leur capacité naturelle. Même maintenant, si quelqu'un il a 5 doctorats, 1000 doctorats, donnez le nombre que vous voulez, en la littérature arabe, il ne pourrait apporter un livre semblable au Coran. Il ne peut le faire. Donc, pourquoi? Parce que c'est un miracle divin, c'est un miracle surnaturel. Pour notre part, alors pour conclure cette lecture, pour notre part, ayant appris qu'ils furent incapables de relever le défi qu'il leur avait lancé et qu'ils recoururent pour lui résister aux lances au lieu de l'éloquence, nous ne pouvons que constater que le Coran relève du miracle que Muhammad, que la paix soit sur lui et sur sa famille sainte, ayant apporté ce miracle pour accompagner son message, et pour nous, les musulmans et pour le monde entier, le prophète de Dieu et son message
est vrai, il est carrément vrai, totalement vrai. Donc sur ce, nous complétons la présente croyance qui était notre croyance concernant les miracles des prophètes et en espérant dans les prochaines lectures qu'on, si le temps nous le permet bien sûr, d'apporter d'autres miracles et d'autres histoires qui ont été démontrées et clarifiées et apportées dans le Saint-Coran. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin et que la paix et le salut éternel soient toujours et jusqu'à la fin des jours sur le prophète Mohammed et sur sa famille sainte et haute.